Je vous rappelle que le thème général de ce forum, c'est l'initiative afroféministe. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé bon de clôturer les choses en parlant de ces prouesses qu'ont accompli ces femmes afroféministes, ces ancêtres, ces reines qui nous ont laissé l'héritage. Et nous avons pour tâche de continuer aussi dans cette même lancée. Donc ici, j'ai parlé de l'héritage de nos ancêtres qui nous donne la force de transformer notre avenir. Oui. Il s'agira de célébrer la puissance transformatrice de ces femmes en mettant en lumière l'action collective, comme je le disais précédemment, de ces femmes africaines. Également mettre en lumière des changements systématiques accomplis en présentant des victoires concrètes initiées par ces femmes leaders. Renforcer la confiance des participantes en affirmant leur capacité à transformer les structures de pouvoir et à partager des stratégies concrètes à travers des outils reproductibles et éprouvés au niveau local, créer des passerelles, tisser des liens entre terrain politique et justice, inspirer la construction de mouvements durables pour l'égalité et la justice sociale. Voilà. Donc, les rubriques seront globalisées en 8. En premier lieu, nous allons parler de l'héritage que nos ancêtres et héroïnes pionnières nous ont laissé. Nous allons parler sur l'action collective, ou le pouvoir du collectif et des mouvements. Nous allons parler des victoires concrètes, des changements législatifs et transformations effectuées. Nous allons mettre l'accent sur les stratégies de transformation. C'est intitulé les 7 piliers et outils d'action. Nous allons parler sur les mouvements durables. Il s'agira de voir la construction et la durée, comment entretenir la flamme, comment garder le flambeau allumé. Et nous verrons également comment de la vision à l'action nous pourrons concrétiser les choses sur le plan personnel et cercle de pouvoir. En 7e lieu, votre pouvoir de changement, affirmation et citation inspirante. Et enfin, la clôture, remerciement et appel à l'action. Là, c'est le premier point, l'héritage. Je lis la citation. Ce que nous héritons, nous le transformons. J'ai bien commencé. Nous avons eu des héritages et nous le transformons à travers nos actions sur le terrain à divers niveaux dans différents pays. Et nous le transmettons. Tout ce que nous le faisons pas pour laisser, mais pour la prochaine génération. Nous avons des aînés ici qui sont en train de passer, mais qui sont toujours actifs. Mais après, ils vont nous laisser la planche pour que nous-mêmes nous puissions continuer. Après cela, nous aussi, nous allons tendre le flambeau à d'autres personnes qui seront la prochaine relève et qui continueront toujours dans la lutte. Je vais parler de nos ancêtres inspiratrices, Reine Nzinga en Angola, résistance et diplomatie. Elle est défenseuse de son peuple face aux colons portugais. Elle négociait habilement tout en préparant la résistance armée de 1583 en 1663. Elle était leader militaire et diplomatique. En deuxième lieu, nous allons parler de Ya Asantewaa, Ghana. Elle faisait preuve de courage face à l'Empire. Elle mena la révolte des Ashanti contre les Britanniques.
Elle était le symbole de la résistance à la colonisation de 1840 à 1921. Reine, mère et guerrière. Nous avons Reine Amina Zaria au Nigeria. Elle représentait le leadership stratégique. Elle était la reine guerrière qui étendit son royaume, développa le commerce et fortifia les défenses de son peuple. Elle était la reine guerrière et bâtisseuse. Alors, nous avons capitalisé tous ces acquis et nous allons parler des pionnières des indépendances et syndicalistes. Les militantes politiques et sociales, elles participaient aux luttes anticoloniales et créaient des syndicats, fondaient aussi des associations féministes. Donc, nous avons hérité de la résilience de ces personnes, ce qui nous pousse quand même sans relâche à aller de l'avant malgré les difficultés que nous rencontrons au jour le jour. Ici, nous allons voir les héroïnes contemporaines. Wangari Maathai, Kenya, prix Nobel de la paix. Elle est fondatrice du mouvement Green Belt, pionnière de l'écologie et des droits des femmes. Ellen Johnson Sirleaf, Libéria, première femme présidente d'Afrique, leader en période de crise, championne de la gouvernance et des réformes démocratiques. Ngozi Okonjo-Iweala du Nigeria, la directrice générale de l'OMS, économiste de renommée mondiale, experte en développement et commerce international. Graca Machel, Mozambique, militante des droits des enfants, figure de proue dans la protection des enfants et l'éducation en Afrique. Nous avons Oumou Sangaré, malienne, chanteuse et militante, artiste engagée, promotrice de la culture africaine et des droits des femmes. Leima, Liberia, prix Nobel de la paix, leader du mouvement des femmes pour la paix, architecte de la fin de la guerre civile. Et nous bouclons cela par une citation qui le dit très bien. Seuls nous sommes des étincelles, mais ensemble nous sommes une aurore. C'est un message clé qui nourrit notre pouvoir d'agir aujourd'hui. Nous allons sur la rubrique le pouvoir de l'action collective. Quand les femmes s'organisent, le système change. Ensemble, nous transformons l'impossible en l'inévitable. Là, nous allons faire une comparaison. Est-ce que nous devons aller seuls ou nous continuons ensemble? Seul, l'influence sera limitée, seules les ressources seront restreintes et seule l'exposition accrue au risque. Nous serons exposés, voilà. Alors qu'ensemble, nous aurons une masse critique et mobilisation. Ensemble, nous avons une compétence complémentaire. Ensemble, nous avons la protection et légitimité collective. Et ensemble, nous aurons un effet d'échelle et impact amplifié. Je pense que depuis 3 jours, ensemble, nous avons constaté les changements qui ont été effectués à divers niveaux, les travaux en groupe, les recommandations, les différentes idées ont jailli. Et nous, au RFLD, nous croyons au réseautage, à la création de l'Alliance, parce que nous avons constaté depuis plusieurs années qu'en avançant en Alliance, nous pouvons décrocher et concrétiser et atteindre nos objectifs. La preuve, depuis plusieurs années, nous fonctionnons avec des coalitions. Nous travaillons avec la commission. Ce n'est pas en travaillant en solo que nous avons pu le faire, mais nous avons pu le faire grâce à l'action collective. Voilà, je voulais mettre juste un accent sur ça. Ici, nous allons parler de l'anatomie d'un mouvement réussi. Pour un mouvement réussi, il faut une base communautaire,
une racine populaire, la consultation des parties prenantes, la culture de l'écoute. En deuxième lieu, une organisation structurée, une gouvernance claire, un rôle défini, une coordination efficace et transparence, la transparence dans tout ce que nous faisons. L'amplification narrative, des messages percutants à travers des storytelling puissants et à travers des visibilités médiatiques. La pression stratégique, ciblage des défenseurs, moment opportun, alliance stratégique. Ici, nous avons ciblé 40 défenseurs des droits humains qui sont réunis dans cette salle. Et après cette réunion, nous allons continuer dans nos pays, mais nous allons quitter avec des acquis. Nous allons quitter avec des contenus, avec des éclairages que nous avons eus de ces représentants d'institutions. La communication qui est la clé du développement et les médias. Nous avons les réseaux sociaux, nous avons travaillé hier. Nous avons vu l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Ces réseaux peuvent nous aider à mettre en exergue le travail que nous faisons, le plaidoyer dans n'importe quel domaine. La presse, nous pouvons utiliser la presse pour faire parvenir nos messages. Les storytelling, ça marche très bien. Les campagnes numériques et les influenceurs, les utiliser. Solidarité et entraide, nous avons besoin du soutien mutuel, des fonds de secours. Aujourd'hui, en tant que femme défenseur des droits humains, moi je le dis toujours, nous avons besoin de cette solidarité active parce que la solidarité nous manque dans notre cheminement. Nous avons besoin de cette solidarité féminine. Et quand nous parlons de solidarité féminine, ce n'est pas seulement en parlant, ce n'est pas seulement en théorie. On peut se lever avec une sœur dans un autre pays et l'aider à régler une situation en un instant T. Il faut que cette solidarité soit active et qu'elle ne soit pas passive. Parlons de travail collectif. Ici, nous allons donner le cas du Nigeria. Nous ne pouvons pas ignorer cet état de choses. Le contexte était avril 2014, l'enlèvement des 276 lycéennes à Chibok par Boko Haram. Il y avait des soulèvements, des mobilisations citoyennes mondiales un peu partout, des hashtags Bring Back Our Girl, plaidoyer international auprès des gouvernements, les pressions sur les autorités nigérianes et résultat, la libération partielle, la visibilité internationale. Voilà. Nous allons également parler du cas de l'Afrique du Sud, le total shutdown. Le contexte en 2018, il y avait une épidémie de féminicide, de violences sexistes et les taux de femmes étaient assassinées, de 5 femmes étaient assassinées par jour, d'où une indignation nationale et mobilisation féministe massive. Il y avait eu des actions émises, des marches massives dans tout le pays, des rassemblements devant les tribunaux, les coalitions d'ONG féministes, les campagnes médiatiques intensives. Les résultats dans le temps étaient les lois plus strictes sur les violences faites aux femmes, l'engagement présidentiel, les fonds d'urgence activés, de nouveaux espaces de dialogue. Nous notons là que aujourd'hui nous parlons de manque de financement. Mais figurons-nous que les partenaires ne manquent pas. Ils ont des fonds là, mais ce qu'il nous manque, c'est la mobilisation. C'est la création de mouvements. C'est la création de coalitions. Parce que tant que nous sommes dispersés, nous n'aurons pas ce que nous voulons. Ce qui nous manque en Afrique francophone, c'est la création d'alliances. C'est le réseautage. Et ceux qui ont compris ou celles qui ont compris vont en avant et nous laissent en arrière. Il urge que nous nous concertons, il urge que nous continuions dans cette même lancée et que nous nous inspirons des personnes, des coalitions, des organisations qui évoluent en masse
pour changer la donne et pour créer des mouvements effectifs. Nos victoires concrètes du plaidoyer local aux réformes nationales. Quand la mobilisation persiste, la loi évolue. Au Bénin, nous avions la loi 2005. Mais aujourd'hui, nous avons la loi 2021 sur l'autonomie de la femme et sur la reproduction, sur l'avortement sécurisé. Au Bénin, la loi 2021 permet à la femme d'avoir certains privilèges. Et c'est vrai, il y a un décret qui accompagne la loi, mais la mise en œuvre reste toujours un problème. Mais nous nous mobilisons en tant que société civile au jour le jour pour continuer la sensibilisation, pour continuer à créer cette sensibilisation, surtout dans les zones rurales, pour permettre à ce que cette stigmatisation autour de cette loi soit brisée. Changement législatif par des femmes. En Tanzanie, les mobilisations et plaidoyers réussis contre le mariage des enfants. Au Kenya, le renforcement des lois contre les MGF et FGM grâce aux femmes leaders. Au Sénégal, la loi sur la parité politique et représentation accrue des femmes. Au Rwanda, la représentation politique élevée des femmes, plus de 60% au Parlement. Je continue la présentation par les précédents juridiques à la CADHP. À ce niveau, nous avons les droits socio-économiques. Nous voulons parler des droits, en premier point, des droits socio-économiques. Nous avons les communautés affectées qui ont des difficultés par rapport à l'accès à l'eau, à la terre, aux ressources naturelles. Nous avons au point 2 les libertés fondamentales. À ce niveau, nous avons parlé des expressions, des associations, de la protection de l'espace civique. Et au niveau 3, nous avons fait cas de la non-discrimination. Et là, nous avons relevé l'égalité de genre, accès égal aux opportunités. S'agissant de la transformation économique, nous avons relevé quelques aspects. Au point 1, nous avons fait cas des coopératives et mutuelles de femmes. Les structures économiques solidaires qui renforcent l'autonomie financière collective. Au point 2, on parlait de l'accès au financement et au numérique. Les banques, les microcrédits et outils numériques adaptés aux femmes entrepreneurs. Ensuite, on parle des chaînes de valeur inclusives. Là, il s'agit de l'intégration des femmes dans les circuits économiques formels et informels. Et enfin, nous avons parlé des marchés publics sensibles aux genre. Il s'agit de la réservation de quotas et politiques d'achat public favorisant les entreprises féminines. Par rapport à la transformation culturelle, nous avons aussi abordé plusieurs aspects. Au point 1, nous avons parlé des arts et stériles féministes. Il s'agit de cinéma, théâtre, littérature, podcast pour changer les récits dominants. Sur le plan éducatif, nous avons fait cas de l'éducation et des clubs scolaires. À ce niveau, nous avons des programmes éducatifs, des clubs de jeux, filles, débats et sensibilisation. Au niveau des médias et contre-narratifs, nous avons fait cas des radios communautaires, des blogs, des réseaux sociaux pour contester les stéréotypes. S'agissant des leaders communautaires comme alliés, nous avons relevé les chefs religieux,
les chefs traditionnels, les influenceurs locaux engagés. Par rapport aux festivals et événements culturels, nous avons relevé des mois de l'histoire des femmes. Nous avons parlé également des expositions, concerts engagés. Et enfin, on a fait cas aussi des changements de langage. À ce niveau, il s'agit de l'élimination des termes sexistes, promotion d'un langage inclusif. Pour ce qui concerne la protection des défenseurs, nous avons fait cas des protocoles de sécurité physique qui nous orientent vers les plans d'évacuation, d'accompagnement, de sécurité, de lieux sûrs, formation à la sécurité personnelle. En termes de sécurité numérique, nous avons fait cas de la protection des données communautaires chiffrées, de l'authentification forte et de la formation en cybersécurité. Parlant du réseau d'alerte et fonds d'urgence, nous avons fait recours au système d'alerte rapide, fonds de soutien juridique, secours d'urgence, l'hébergement temporaire. Pour ce qui concerne le bien-être et le soutien psychologique et psychosocial, nous avons relevé le soutien psychologique des groupes de parole, gestion du stress, l'accompagnement post-traumatique. S'agissant de la solidarité transfrontalière, on a fait cas des réseaux régionaux d'alerte internationale, appel urgent, solidarité entre organisations. Et enfin, pour ce qui concerne la formation et l'empowerment, nous avons fait cas des ateliers de sécurité, de renforcement des capacités, leadership, autodéfense juridique. Nous avons mis en relief ici quelques stratégies gagnantes issues de la tactique au système. Nous avons parlé de passerelle entre communautés, institutions et médias. Des stratégies éclairées qui transforment l'indignation en action, l'action en impact et l'impact en changement durable. À ce niveau, 7 piliers de changement systémique caractérisent ce précédent. Alors, là, au point 1, on a fait cas de la vision et du leadership partagé. Et là, nous avons mis en relief la direction claire des valeurs communes et du leadership distribué. Au niveau 2, prenant en compte l'organisation communautaire, nous avons fait cas de la base populaire, la participation inclusive des structures démocratiques. Et en 3, on a fait cas des preuves et de la documentation qui nous renvoie aux données fiables, aux études de cas et des témoignages et analyses. Au niveau 4, nous avons mis en relief le cadre juridique et litige qui met en relief les lois, les recours stratégiques, les protocoles internationaux. Par rapport aux plaidoyers et aux alliances, nous avons fait cas des réseaux, des coalitions et de l'influence politique, ainsi que des partenariats. Au 6e pilier, nous avons mis en relief la communication et la narration.
qui nous renvoie au message percutant du moins, et le storytelling, excusez-moi, visibilité et médias. Et en dernier pilier, nous avons parlé du financement et de la durabilité. Et là, nous avons pris en compte les ressources diversifiées, l'autonomie financière de la femme et des modèles économiques. Alors, on a conclu les 7 piliers en cette phrase ou en ce thème. Chaque pilier se renforce mutuellement. L'architecture complète est nécessaire pour soutenir une transformation systémique durable. Alors, on ne pourra pas tout présenter. Le document est en train d'être défilé. Alors, nous allons très rapidement partager avec vous la boîte à outils de l'action qui est structurée en des points. Nous avons le point juridique qui regroupe les lois, les recours, les procédures contentieuses et stratégiques, la protection juridique. Par rapport au plaidoyer, nous avons regroupé la politique publique, budget, influence décisionnelle, alliance. Et au niveau de la communication, nous avons parlé des médias, réseaux sociaux, storytelling, campagne et visibilité. Du point de vue de documentation, on a fait cas des données, des preuves, des rapports, monitoring et évaluation d'impact. Par rapport à la protection, nous avons fait cas de la sécurité numérique, physique, bien-être et autres. Alors, nous allons très rapidement vous faire cas aussi de la gestion des risques et des protections qui sont structurées aussi en des points. Le premier point, risque potentiel, qui regroupe les attaques et autres. Nous avons les risques critiques aussi. Ok. Les risques mineurs ainsi que les risques fréquents. À ce point, nous allons parler de la construction qu'il faut pour la durabilité. Et là, nous avons fait cas de la durabilité qui se cultive, de la durabilité. Nous avons dit que la durabilité se cultive dès le premier jour. Alors, ici, on ne pourra pas tout décrire, mais nous avons un arbre qui caractérise ce que nous venons de dire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre présentation. Merci pour votre active écoute. Et nous laissons place à vos apports, vos questions et vos observations.